La numéro 5 de cette liste est tellement courante que vous la faites probablement en ce moment même sans le savoir. Et pourtant, elle peut avoir un impact direct sur le développement de votre bébé. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 pires habitudes que beaucoup de femmes enceintes continuent d'avoir, souvent sans en connaître les conséquences réelles sur la santé de leur bébé. Certaines vont probablement vous surprendre. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que l'habitude numéro 3 est celle qui revient le plus souvent dans mon cabinet, et pourtant très peu de femmes en parlent ouvertement. Bienvenue sur la chaîne Dr. Jieting Zhang, MD, MS, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant, parce que ces informations basées sur la science pourraient vraiment protéger la santé de votre futur bébé. Commençons par la première habitude dangereuse, la consommation d'alcool, même en très petite quantité et même occasionnellement. Beaucoup de femmes pensent encore qu'un verre de vin de temps en temps ne peut pas faire de mal, particulièrement lors d'occasions spéciales, mais la science médicale est aujourd'hui extrêmement claire à ce sujet. Il n'existe absolument aucun seuil de consommation d'alcool reconnu comme totalement sécuritaire pendant la grossesse. L'alcool traverse librement le placenta et atteint directement la circulation sanguine du bébé, dont le foie immature n'est pas capable de le métaboliser efficacement. Une exposition prénatale à l'alcool, même modérée, est associée à des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, qui peuvent affecter de façon permanente le développement cérébral, les capacités cognitives et le comportement de l'enfant bien après sa naissance. C'est pourquoi la recommandation médicale reste l'abstinence totale d'alcool pendant toute la durée de la grossesse. La deuxième habitude extrêmement nocive est le tabagisme, actif comme passif. Chaque cigarette fumée pendant la grossesse réduit directement l'apport en oxygène qui parvient au bébé à travers le placenta, en raison du monoxyde de carbone et de la nicotine, qui provoque une constriction des vaisseaux sanguins. Cette réduction chronique de l'oxygénation est associée à un retard de croissance intra-utérin, à un risque accru de naissance prématurée, à un poids de naissance plus faible, et même à un risque plus élevé de mort subite du nourrisson après la naissance. L'exposition à la fumée secondaire, c'est-à-dire le tabagisme passif d'un partenaire ou d'un membre de l'entourage, présente également des risques réels et devrait être évité autant que possible pendant toute la grossesse. La troisième habitude, celle que je vois le plus fréquemment dans mon cabinet, est l'automédication sans avis médical préalable. Beaucoup de femmes enceintes continuent à prendre des médicaments en vente libre, en pensant à tort qu'un produit qui ne nécessite pas d'ordonnance est automatiquement sans danger pendant la grossesse. Certains anti-inflammatoires courants, certains décongestionnants pour le rhume, et même certains compléments à base de plantes peuvent avoir des effets néfastes sur le développement du bébé, particulièrement pendant le premier trimestre, lorsque les organes vitaux se forment. La règle que je répète constamment à mes patientes est simple et absolue, ne jamais prendre un nouveau médicament, même en apparence anodin, sans en parler d'abord à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien. Parlons maintenant de la quatrième habitude dangereuse, une alimentation négligée ou déséquilibrée. Beaucoup de femmes enceintes, particulièrement lorsqu'elles souffrent de nausées importantes, en viennent à se contenter d'aliments transformés, riches en sucre et en graisses saturées, faciles à tolérer mais pauvres en nutriments essentiels. Cette négligence nutritionnelle prolongée peut entraîner des carences en fer, en acide folique, en calcium et en vitamines essentielles, ce qui peut affecter directement le développement du bébé et augmenter les risques d'anémie maternelle, de retard de croissance et de complications à l'accouchement. Consommer certains aliments à risque comme les fromages au lait cru, les poissons crus, la charcuterie insuffisamment cuite et les œufs pas assez cuits fait également partie de cette catégorie, car ces aliments peuvent contenir des bactéries comme la listeria ou des parasites comme le toxoplasme, particulièrement dangereux pour le fœtus en développement. La cinquième habitude, celle que la plupart d'entre vous font probablement en ce moment même sans y penser, est la sédentarité excessive combinée à des positions prolongées et statiques, particulièrement rester assise pendant de longues heures sans bouger, que ce soit au travail ou devant les écrans. Cette immobilité prolongée réduit la circulation sanguine, augmente le risque de développer des varices et surtout augmente significativement le risque de thrombose veineuse profonde, un caillot sanguin dont le risque est déjà naturellement élevé pendant la grossesse en raison des changements de coagulation du corps. Rester assise sans bouger pendant des heures entières, sans faire de pause régulière pour marcher un peu ou s'étirer, est une habitude que beaucoup de femmes ne considèrent absolument pas comme dangereuse, alors qu'elle mérite véritablement une attention particulière. La sixième habitude concerne le stress chronique non géré et le manque de sommeil réparateur. Beaucoup de femmes enceintes continuent de maintenir un rythme de vie extrêmement intense, professionnellement et personnellement, sans accorder suffisamment d'importance au repos physique et émotionnel. Un niveau de cortisol élevé de façon prolongée peut traverser le placenta et influencer directement le développement neurologique du bébé, tout en augmentant les risques d'accouchement prématuré et de faible poids de naissance. De la même façon, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité, particulièrement moins de 7 heures par nuit de façon chronique, perturbe la régulation hormonale essentielle au bon déroulement de la grossesse. Beaucoup de femmes considèrent le stress et le manque de sommeil comme des inconvénients mineurs et inévitables de la vie moderne, alors qu'ils méritent une attention et une gestion proactive tout au long de la grossesse. La septième et dernière habitude dangereuse, souvent complètement ignorée,
est l'exposition régulière et non consciente aux perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement quotidien. Réchauffer des aliments dans des contenants en plastique au micro-ondes, utiliser régulièrement des produits de nettoyage ménager contenant des substances chimiques agressives, ou utiliser des cosmétiques contenant des parabènes et des phtalates, sont des habitudes tellement ancrées dans notre quotidien que très peu de femmes enceintes réalisent leur impact potentiel sur le développement hormonal du bébé. Ces substances chimiques peuvent imiter ou bloquer l'action des hormones naturelles du corps, avec des effets qui, bien que encore étudiés activement par la recherche scientifique, sont suffisamment préoccupants pour justifier des précautions simples comme privilégier des contenants en verre, choisir des produits plus naturels et aérer régulièrement son domicile. Maintenant que vous connaissez ces 7 habitudes à éviter absolument, je veux insister sur un point extrêmement important. Il ne s'agit absolument pas de vivre votre grossesse dans l'anxiété permanente ou dans une quête de perfection impossible à atteindre. Personne n'est parfait, et un écart occasionnel ou une erreur commise avant de connaître ces informations ne signifie absolument pas que votre bébé sera affecté négativement. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés à partir de maintenant, et non de créer un sentiment de culpabilité rétroactif sur des comportements passés que vous ne pouviez pas connaître avec les mêmes informations. Ce qui compte véritablement, c'est la tendance générale de vos habitudes tout au long de la grossesse, et non chaque décision individuelle prise dans un moment donné. Adoptez progressivement de meilleures habitudes, entourées du soutien de votre équipe médicale, de votre partenaire et de votre entourage, est bien plus efficace et bien plus sain, autant pour vous que pour votre bébé, qu'une pression constante vers une perfection totalement irréaliste. Je vous encourage vivement à discuter ouvertement de chacune de ces habitudes avec votre médecin ou votre sage-femme lors de vos prochaines consultations prénatales, afin d'obtenir des conseils personnalisés adaptés à votre situation spécifique, à vos antécédents médicaux et à votre mode de vie particulier. Chaque grossesse est unique et ce qui représente un risque significatif pour une femme peut avoir un impact différent pour une autre, selon de nombreux facteurs individuels. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a permis d'identifier clairement les habitudes à surveiller et à modifier progressivement pour protéger au mieux la santé et le développement de votre bébé. Si ce contenu vous a été utile, likez cette vidéo, partagez-la avec une femme enceinte de votre entourage qui pourrait en bénéficier, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Jiaqing Zhang MD, MS, pour continuer à recevoir chaque semaine des informations fiables et basées sur la science concernant la grossesse, la fertilité et la santé reproductive. Dites-moi en commentaire, quelle habitude de cette liste vous a le plus surprise aujourd'hui? J'adore vous lire et échanger avec vous. Prenez soin de vous et de votre bébé, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.